à la solution des problèmes nationaux et soyez certains que dans la mesure du possible et en fonction des contraintes causées par l'état de l'économie nationale, nous donnerons à la ferme tous les moyens physiques et humains nécessaires à l'épanouissement de l'agriculture dans le royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci. Merci beaucoup, M. Jasmin, pour ces bonnes paroles. J'inviterai maintenant M. Benjamin Thibault, maire de Normandin, de nous adresser la parole. M. Thibault. Les gens qui ne sont pas grands ont obligé de baisser le micro. Monsieur le ministre, Monsieur le régisseur, Monsieur le responsable de la ferme de Sainte-Foy, Monsieur le curé, mon bon ami M. Darius, qu'on voit ici, là, on ne l'avait pas vu depuis qu'il était parti. Chers citoyens de Normandin, je vois une madame, la mairesse d'Albanel, qui est ici, c'est plaisir de souligner. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à deux belles conférences ou deux beaux exposés qui nous donnent tout ce qui s'est passé depuis 50 ans chez nous. Et quand on va un peu plus loin, sur tout ce qui se fait au Canada en ce qui concerne l'agriculture. C'est extrêmement intéressant. Et je déplore le fait, moi, que quand le gouvernement fédéral fait des choses, les gens ne le savent pas assez. On dirait qu'aujourd'hui, il se fait beaucoup de recherches, mais on dirait qu'ils ne trouvent rien, on ne sait pas. Ça serait important, me semble, qu'ils diraient tout ce qu'ils font. Moi, je vis ici à Normandin depuis 15 ans. Et vraiment, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font à ferme. On sait qu'ils font des études sur les fourrages, on sait qu'ils ont des vaches. Mais c'est pas tout à fait assez publicisé. Je pense que les journalistes vont prendre note de ça. Là. Mais c'est extrêmement important. On doit dire ce qui se fait. Et je le dis souvent, moi, des fois, dans des discours, que nos cultivateurs de chez nous, quand je parle de chez nous, je parle aussi bien d'Albanel et du secteur, parce qu'on est dans un coin extrêmement important du côté de l'agriculture. Et je déplore souvent que nos cultivateurs même viennent pas assez souvent à la ferme chercher ce qu'ils ont besoin. Et c'est déplorable. Je voudrais... On va entendre le ministre tout à l'heure. Je pense bien qu'il y a des bonnes nouvelles pour nous autres. Mais... Toujours. Mais après ce qu'il vient nous dire, celui de Sainte-Foy, ils ont quand même beaucoup d'immobilisations de faites au Québec. Je me demande si on n'arrive pas un peu tard. Surtout avec les coupures du gouvernement. Mais j'ai espérance et j'ai confiance que ce que le ministre Bouchard vient de couper dans le programme Katimavik, qu'il nous le retourne ici. Je pense que c'est agréable de se rencontrer aujourd'hui. Ça vaut la peine de fêter ce 50e-là. C'est vraiment merveilleux. Et en même temps, ça arrive avec le 100e anniversaire de la recherche. C'est extrêmement important. Et je suis heureux de voir autant de personnes venir écouter les discours et venir participer, surtout par une si belle journée. C'est vraiment agréable. Je pense qu'ils ont été chanceux. Je ne sais pas si M. le curé a fait quelque chose pour ça, mais c'est vraiment plaisant d'avoir une belle journée. Alors à tous, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on va avoir l'occasion, je pense, tout à l'heure de tout voir les installations. Et c'est sûr qu'après ça, il y aura des déclarations. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le maire. Maintenant, j'inviterai maintenant l'honorable ministre Benoît Bouchard de bien vouloir prendre la parole. Monsieur Bouchard. Merci bien, M. Jasmin, M. le maire. J'ai toujours cru que vous étiez un homme optimiste, mais remarquez que j'ai rien contre ça. Je pense qu'on a des bons maires au Lac-Saint-Jean parce que ils sont optimistes, effectivement, et qu'ils sont très vivants, très dynamiques en même temps, et on est particulièrement heureux de le souligner. M. le maire disait, on ne parle pas beaucoup, peut-être pas suffisamment
de Normandin de la ferme. Vous savez, je ne veux pas faire de peine aux journalistes, je sais qu'ils vont me comprendre, mais c'est beaucoup moins intéressant quand ce sont des choses heureuses, quand ce sont des choses qui vont bien. C'est probablement d'ailleurs le travail de la presse, pas nécessairement de souligner les bonnes choses, mais peut-être davantage ce qui fonctionne moins bien. Enfin, c'est ce qui semble exister aujourd'hui. Et les politiciens ont particulièrement l'obligation de s'y adapter, je vous assure. Alors, je suis particulièrement heureux de représenter aujourd'hui mon collègue John Wise. Je vous avoue que j'aurais été un petit peu déçu si John ne m'avait pas demandé de le faire. Parce que derrière les titres, soit à l'emploi et à l'immigration aujourd'hui, mais il y en a eu quelques-uns depuis 2 ans, secrétariat d'État, communication, transport. Il y a d'abord et avant tout le député de Roberval. Je pense que pour moi, et la population le sait ici, c'est probablement le plus important parce que c'est celui par lequel la population manifeste sa confiance et c'est surtout celui qui nous permet éventuellement d'accéder à ces postes supérieurs, particulièrement celui que le premier ministre m'a demandé d'occuper depuis le 30 juin. Je peux vous dire qu'après une semaine de briefing ou d'information au ministère de l'Emploi et de l'Immigration à Ottawa, c'est particulièrement dense. Il y a de quoi écouper un ministre, puis peut-être plus qu'un. Mais enfin, disons que je pense que c'est quelque chose qui est important, plus particulièrement pour les gens que je représente que pour moi-même, je pense. Et la fierté que j'éprouve en bonne partie à mon attachement à cette région originale et dynamique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et également, dans le cadre d'aujourd'hui, à la qualité des travaux de recherche et aux réalisations accomplies par les équipes successives de scientifiques qui ont œuvré à Normandin depuis un demi-siècle. Coïncidence heureuse, d'ailleurs, cette année correspond avec l'année où la Direction générale de la recherche d'Agriculture Canada célèbre son centenaire. Ceux qui m'ont précédé à cette tribune vous ont déjà entretenu sur les principales étapes historiques qui ont marqué l'un ou l'autre des événements. Maintenant, c'est bien sûr que ce n'est pas particulièrement à vous que je vais apprendre ce qui se fait à Normandin. Il est toujours délicat, même pour un ministre, de se lancer un peu dans des domaines aussi spécialisés que ceux-là. Cependant, normalement, on a de gens bien informés qui préparent le contenu. Et simplement vous signaler que je pense que les recherches qui sont entreprises ici permettent aux producteurs laitiers du territoire et des autres régions du Nord québécois d'utiliser plus efficacement les fourrages. Ce rôle très important que joue l'industrie laitière régionale a été en quelque sorte confirmé l'an dernier, alors qu'Agriculture Canada a tenu à ajouter un autre spécialiste à son équipe œuvrant déjà dans ce secteur névralgique. Nos scientifiques travaillent aussi à adapter diverses variétés de céréales aux particularités climatiques de la région. On doit admettre qu'il va y avoir beaucoup de travail cet été parce que, M. le curé, vous avez beaucoup de pouvoir parce que j'avoue que hier, pour la première fois depuis 1 an, j'avais prévu une journée de golf à mon horaire. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que j'ai fait parce que, particulièrement au Lac-Saint-Jean, hier, c'était le déluge. Alors, ce rôle très important donc, que joue l'industrie laitière en régionale a été en quelque sorte confirmé l'an dernier. Cela constitue le travail des scientistes à adapter diverses variétés de céréales aux particularités climatiques, un apport non négligeable dans une région où l'éloignement des grands centres rend plus coûteux l'approvisionnement en matières premières. Les recherches sur les cultures spéciales ont contribué au développement du bleuet comme culture adaptée à la région du Lac-Saint-Jean. En mettant l'accent sur l'organisation et le développement des bleuetières contrôlées, la recherche permet de privilégier des productions dont l'apport économique est indéniable. J'ouvre ici une parenthèse pour souligner qu'il nous faudra toutefois continuer de composer avec les caprices de Dame Météo comme le gel tardif qui a occasionné des pertes d'1 million de dollars au printemps dans les bleuetières de la région. Cela affectera un secteur important de l'économie et on ne peut qu'espérer ne pas avoir à revivre dans l'avenir pareils aléas. À Normandin, la mise au point de nouveaux cultivars de gourgane favorise de meilleurs rendements et le développement de nouveaux marchés qui ne risquent pas, nous l'espérons, d'être saturés même à long terme. L'anniversaire que nous célébrons rappelle en même temps que les infrastructures de la ferme de Normandin s'avèrent, hélas, vieillissantes. Nous en sommes bien conscients et entendons y apporter la modernisation nécessaire. On dit dans le texte, dès que les ressources financières le permettront. Monsieur le maire, j'ai parlé avec mon collègue